voir dans ce chapitre comment utiliser le masque rapide de sélection et comment en fait utiliser donc à la fois les teintes de saturation et de colorisation lorsque l'on a utilisé justement ce masque rapide. Donc nous avons pris deux images, une image avec des couleurs comme ceci, puis une image avec une photographie. On va commencer par celle-ci. Donc nous allons dupliquer le calque donc ici de l'image des crayons Color. Nous allons aller dans le menu sélection et activer le masque rapide. Automatiquement, le masque rapide donc colorise légèrement pour nous indiquer qu'on a un masque dessus, et tout ce qui sera en blanc et colorié en blanc sera sélectionné sera pris en compte dans la sélection. A l'inverse, la couleur noire permettra de repeindre pour enlever des éléments de sélection. Alors nous allons nous mettre en couleur de premier plan blanc et utiliser l'outil de pinceau avec une brosse assez dure dans un premier temps et une taille tout à fait correcte, donc 19, 20, ça sera suffisant pour le moment. Nous allons donc sélectionner par exemple ce crayon ici bleuté. Donc nous allons prendre ici l'outil de dessin et nous allons ici colorier jusqu'à avoir donc en transparence le crayon qui ressort. Donc nous allons ici colorier. Alors on va grossir un petit peu pour le coup maintenant. Une fois que nous avons fait les contours, nous allons grossir un petit peu la plume, donc ici du feutre, du crayon, et ça va nous permettre comme ça du pinceau, à coup de pinceau, de pouvoir prendre ici une sélection sur notre objet que nous voulons mettre en sélection. Ceci étant fait, nous allons dans le menu sélection désactiver le masque et nous nous apercevons que nous avons oublié de passer sur ce mode ici à quelques endroits. Donc nous allons revenir dessus et nous allons ici repasser un coup, voilà, à cet endroit là, pour être bien sûr que nous avons bien tout pris les pixels ici. Nous allons revérifier, désactiver, qui est mieux, encore un petit ici qui doit rester un petit pixel ici, voilà. Hop, ça devrait être mieux, voilà. Donc maintenant que nous avons fait ça, nous allons intervertir la sélection, puisque ce qui est blanc est sélectionné, donc c'est la partie du crayon. Nous allons demander à inverser la sélection, de sorte à avoir en sélection uniquement cette zone ici, et nous allons sur ce calque, donc au niveau des couleurs, utiliser la désaturation. Donc nous allons désaturer par exemple par la luminosité l'ensemble du calque, excepté ce qui est sélectionné et ce qui avait été pris dans notre mode de sélection par le masque rapide. Donc outil pratique qui nous permettra effectivement de pouvoir faire des sélections partielles de pixels sur des zones et de mettre en exergue justement certains effets. Alors, en sélection, on va supprimer la sélection et là on voit qu'on a bien notre crayon qui est pris comme ceci en restant coloré. Autre exemple, par exemple la photo de ce petit animal, nous allons dupliquer le calque, nous allons pareil prendre l'outil de sélection, activer le masque rapide, nous mettre en premier plan sur du blanc pour indiquer à GIMP que nous voulons sélectionner les éléments. On prend la plume et nous allons ici, alors nous allons nous rapprocher un petit peu pour vraiment être proche. Donc nous allons sélectionner par exemple les yeux ici, hop, comme ceci, pour changer la couleur des yeux. Touche espace pour nous déplacer, pour aller chercher l'autre œil. Hop, voilà. Nous allons ici sélectionner également cet œil-là, la couleur de cet œil-là, comme ceci. On va redézoomer, hop, voilà. Et nous allons donc enlever le masque. Nous allons avoir la sélection des yeux comme indiqué. Nous allons demander à inverser la sélection et nous allons, même principe, désaturer ici le petit animal, excepté les yeux qui, eux, pour l'instant, ne sont pas sélectionnés puisque nous avons inversé la sélection. À nouveau, nous inversons la sélection pour resélectionner que les yeux. Et maintenant, nous allons au niveau des couleurs choisir un niveau de colorisation
des yeux. Alors on pourrait accentuer le bleu pour lui faire vraiment des beaux yeux bleus, comme ceci. Augmenter un tout petit peu la saturation, voilà, comme ceci, et valider. On sélectionnera, on annulera les sélections et nous nous retrouverons avec une belle image d'un petit chaton avec de magnifiques yeux bleus que nous pouvons utiliser pour nos projets. Voilà, et bien écoutez, je vous donne rendez-vous pour un autre chapitre de GIMP. À très bientôt.